Bonjour à toutes et à tous. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre culte à l'Église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux. Nous sommes heureux de vivre et de pouvoir vivre ensemble un temps de culte maintenant, à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à nous mettre aussi à l'écoute de ce qu'il veut particulièrement nous dire à chacun ce matin, car nous en sommes convaincus, Dieu est un Dieu qui est vivant et Dieu, à travers sa parole, parle à tous. Il suffit pour cela que ceux qui entendent cette parole puissent se mettre à l'écoute et puissent réellement se mettre dans une disposition pour recevoir une parole, quelque chose de la part de Dieu. Et c'est dans ce sens que je vous invite ce matin à vous mettre dans cette disposition d'écoute de la part de ce que Dieu peut vous dire et aimerait vous dire ce matin à travers sa parole. Je vais lire avec vous au psaume, un psaume bien connu, au psaume 23. Je vous invite à lire ce psaume dans un esprit d'écoute de la part de Dieu, de ce que Dieu nous dit à travers cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume nous invite à la prière, à rendre grâce à Dieu, le remercier pour cette parole qui nous rappelle qu'il se définit comme un bon berger pour toute l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons le remercier, lui rendre grâce de ce qu'il veut être pour nous, ce berger qui prend soin de nous, qui nous accompagne, qui nous garde et qui nous conduit chaque jour et qui nous conduit aussi, quelles que soient les situations que nous vivons, comme particulièrement en ce moment, cette situation compliquée que nous vivons depuis plus d'un mois et demi maintenant. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour la vie que tu nous accordes, pour les bienfaits que tu nous donnes. Nous te remercions pour ta présence aussi à nos côtés. Nous te remercions, Seigneur, pour cette possibilité ce matin encore de nous mettre à ton écoute. Tu es ce Dieu vivant qui parle à tous ceux qui l'écoutent. Seigneur, nous te prions afin que tu bénisses ta parole dans nos cœurs ce matin, comme nous te prions que tu bénisses ta parole dans le monde entier, partout où elle est annoncée, à travers tous les moyens qui sont employés aujourd'hui pour répandre, pour diffuser cette parole. Seigneur, que chacun puisse recevoir une parole de toi, une parole dont il a besoin. Nous te prions ce matin pour notre monde, nous te prions pour cette crise sanitaire que nous traversons. Nous te demandons une fois encore, Seigneur, de faire grâce, d'avoir pitié, particulièrement d'avoir pitié de tous ces malades, de toutes celles et tous ceux qui souffrent, comme d'avoir pitié aussi de toutes les familles qui ont été endeuillées, toutes les familles qui le seront peut-être encore. Seigneur, que dans ta grâce, dans ton amour, tu soutiennes chacun. Sois avec nos personnes âgées aussi qui souffrent de la séparation, qui souffrent de l'isolement, avec les familles aussi qui en souffrent. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta grâce pour chacun. Nous te faisons confiance pour cela. Veuille
diriger ce temps de culte maintenant et qu'à travers toutes les paroles que tu nous adresseras ce matin, nous puissions chacun d'entre nous être renouvelés, fortifiés dans notre marche avec toi, que nous puissions être encouragés en ces temps difficiles. Nous te le demandons en Jésus. Amen. Ce matin, je vous invite à lire 2 textes dans la parole de Dieu et nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 et nous lirons les 6 premiers versets de ce chapitre. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Et nous lirons également un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les 10 premiers versets. C'est Jésus qui parle et qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les mènent avec abondance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors que nous vivons au rythme des nouvelles et au rythme des mauvaises nouvelles, au rythme des messages alarmistes, anxiogènes, cette parole vient nous sortir de cette torpeur dans laquelle cette crise sanitaire est en train de nous enfermer depuis quelques mois maintenant. Alors que l'on nous parle sans cesse de la vie d'avant, de la vie d'après, sans trop savoir vraiment de quoi on parle, le Christ ici nous parle de vie et nous parle de vie en abondance. Alors que l'on ne cesse d'alimenter nos craintes, nos peurs, afin peut-être de justifier des lois, des dispositions qui sont de plus en plus liberticides. Le Christ nous parle de paix, nous parle de liberté. C'est, on pourrait dire, comme une bouffée d'oxygène qui vient vers nous à travers cette parole. Et non seulement une bouffée d'oxygène, mais c'est une vie tout entière qui nous est présentée ici en quelques mots. Une vie en abondante, une vie en abondance, c'est quoi? À quoi cela pourrait-il ressembler? Être en bonne santé, riche, avoir une belle famille, de beaux enfants, une bonne situation, être apprécié, je ne sais. C'est ça, une vie abondante ou une vie en abondance. Et après, quand bien même nous aurions tout ça, et après, d'autant plus que les temps que nous traversons nous montrent à quel point tout ceci est bien éphémère, nous en conviendrons. Et si c'était cela que nous devrions retenir de cette crise, afin de réfléchir peut-être davantage à cette vie abondante, à cette vie en abondance que Jésus est venu nous donner. C'est quoi la vie en abondance? Je vous invite à méditer quelques instants. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le texte de l'Évangile que nous avons lu peut nous paraître un petit peu confus, et c'est vrai. Jésus semble se présenter tour à tour comme un berger, comme une porte, un peu plus loin encore comme un bon berger, ce qui fait dire à la plupart des commentateurs qu'il y a là certainement plusieurs paraboles qui s'entrecroisent. Mais quoi qu'il en soit, ce qui ressort du texte, c'est que le Christ est venu nous sauver. Et on pourrait dire, mais nous sauver de quoi? Pour nous sauver, il faudrait peut-être que l'on soit perdu. Le Christ est venu nous sauver de la mort. Il est venu nous sauver de la peur de la mort, de cette peur de la mort qui finalement est ce qui envahit la vie de nos contemporains aujourd'hui, la peur de la mort. Le Christ est venu nous sauver de la mort, de cette mort que nous méritons tous à cause de nos fautes. C'est l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Et comme Dieu nous aime et qu'il ne souhaite pas que nous soyons privés de sa gloire, alors
il a prévu un plan pour que Dieu puisse être juste tout en pardonnant nos fautes. Il fallait que quelqu'un de parfait prenne nos fautes sur lui et soit puni, soit condamné à notre place. Et c'est ce que Jésus a accepté de faire pour nous, pour chacun. C'est ce que le prophète Ésaïe avait déjà prédit il y a bien des siècles auparavant. Voici ce qu'il dit dans ce texte que nous avons lu, ce merveilleux texte du chapitre 53, qui dit, et qui parle certainement du Messie à ce moment-là. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a supportées. Le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Il a porté, lui, les fautes de chacun d'entre nous. La vie en abondance que Jésus est venu nous donner, c'est d'abord et avant tout ce pardon de nos fautes. C'est de trouver, d'éprouver, d'expérimenter la joie du pardon. L'apôtre Paul, encore dans l'épître aux Romains, dira « Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas de péché. Heureux celui qui est pardonné par Dieu. » C'est ce que le Seigneur nous offre et veut nous offrir à tous. À nous d'entrer par cette porte de la bergerie, de devenir enfant de Dieu, de recevoir ce pardon, recevoir cette joie et l'assurance de la vie éternelle. Et c'est là où la mort n'est plus un drame, mais la mort n'est qu'un passage vers une autre vie. Une vie en abondance, c'est ça. Tu peux entrer par la porte et devenir une brebis du bon berger qui prendra toujours soin de toi, qui te conduira, qui te protégera toujours. Tu peux le faire en confessant tes fautes simplement et en recevant son pardon. C'est ça la vie en abondance. C'est vivre libre de toute condamnation. C'est vivre libre de toute fausse culpabilité. C'est éprouver cette joie de celui qui est pardonné, qui sait que Dieu ne lui en veut pas, parce qu'il a confessé ses fautes, parce que tu auras confessé tes fautes. Alors, c'est la joie, parce que Dieu pardonne à tous ceux qui le demandent. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir, dit le texte. La vie en abondance, en second lieu, cette vie en abondance que le Christ est venu nous donner, est aussi une vie de sa présence en nous. C'est un petit peu ce que Jésus a dit lorsque, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle grâce! Quelle grâce de recevoir l'Esprit Saint, de ne plus jamais être seul quoi qu'il arrive. Quelle grâce d'être habité par la présence bienfaisante de l'Esprit Saint. D'être rempli, débordant d'amour, de paix, de joie, de force, de sagesse. Tout ce que donne l'Esprit Saint. La vie en abondance ne concerne pas seulement alors l'éternité. Elle ne concerne pas seulement la vie d'après, mais elle concerne aussi la vie de maintenant, l'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Celui qui croit, qui a reçu par la foi le pardon de ses péchés, qu'il a confessé, alors reçoit aussi la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une personne, c'est une présence de Dieu qui donne à celui qui la reçoit, qui donne la force, courage, sagesse dans les moments où il en faut, de l'intelligence spirituelle aussi, de l'amour,
de la paix, de la joie, de la patience, surtout en temps de confinement, de la bonté, de la bienveillance, et tout ça en abondance. Alors, apprécions ce matin cette présence de l'Esprit en nous, si nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance. Et laissons l'Esprit transformer nos vies et nous accorder tout ce dont nous avons besoin pour vivre ce temps qui peut être pesant pour plusieurs d'entre nous. Les brebis qui lui appartiennent, il les amène dehors. En troisième lieu, la vie en abondance que le Christ est venu nous donner n'est pas une vie égocentrique. Elle n'est pas seulement, pas plus non plus, intracommunautaire, limitée à un entre-soi de la bergerie, à un entre-soi de l'Église. La vie en abondance que le Christ est venu nous donner est une vie qui s'ouvre aussi sur l'extérieur. Il les amène dehors. Le Christ nous appelle chacun par notre nom, comme le dit le texte et cette parabole du berger. Il nous appelle par notre nom, mais il nous appelle à sortir avec lui, à aller avec lui dans ce monde, afin de porter cette bonne nouvelle. Dire que tout homme peut recevoir cette vie en abondance. Ce que nous avons reçu, nous devons aussi le partager avec les autres et ne pas le garder pour nous-mêmes. Cette joie du salut, cette espérance de la vie éternelle, cette grâce de sa présence, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tous. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'Église, les frères et sœurs. C'est pour porter ensemble aussi ce beau témoignage, cette belle espérance, cette bouffée d'oxygène dont les gens ont tant besoin aujourd'hui. N'ayons pas peur d'aller au-dehors avec lui, de nous laisser conduire par lui, d'être témoins, d'être lumière, d'être parole de paix, de confiance, d'espérance dans ce monde. Il marche devant nous, il nous précède et nous invite à aller. Certes, vous allez dire, nous sommes aujourd'hui confinés, nous n'avons pas le droit de sortir, ou en tout cas nos droits de sortie sont limités. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que la parole de Dieu n'est pas confinée. Elle se répand de plus en plus dans le monde entier à travers tous les moyens de communication modernes qui nous ont été donnés, à travers toute la communication numérique, à travers tout l'audiovisuel. Et nous pouvons nous aussi participer à cela. Tout en étant confinés chez nous, nous pouvons nous aussi participer à cette diffusion de la parole de Dieu, de cette bonne nouvelle, à être porteurs de cette bonne nouvelle, à travers nos coups de téléphone peut-être, à travers nos envois de SMS ou de mails, ou à travers tout ce que nous pouvons communiquer avec ceux qui nous entourent et tout ce que nous pouvons aussi donner comme bonne parole à ceux que nous connaissons, à nos contacts ou même à ceux qui sont au-delà et qui sont au loin. C'est là notre vocation, c'est là notre mission. C'est dans l'épître aux Éphésiens où il est dit « Car c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. » La vie en abondance est aussi une vie de service, une vie d'amour du prochain, une vie de témoin, une vie de tout faire pour que d'autres encore connaissent cette vie abondante. Il ne s'agit pas de garder cela pour soi, mais de partager cette découverte avec le plus grand nombre. C'est être ouvrier avec Dieu. C'est s'engager dans une vie qui a du sens, et c'est s'engager dans une vie qui a du sens au-delà de soi-même, au-delà du consumérisme matériel ou bien encore au-delà du consumérisme spirituel.
ne nous contentons pas de n'être que des consommateurs. La vie en abondance, c'est une vie tournée vers Dieu, mais aussi tournée vers nos semblables. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors que la crise sanitaire qui nous questionne sur la vie, sur la mort, sur nos craintes de la mort, sur nos fragilités, sur la fragilité de tous nos systèmes aussi, sur la fragilité de nos assurances, au point de nous enfermer dans des angoisses sans fin, alors que nul ne sait ce qu'il adviendra demain, faisons le choix de la foi en Jésus. Réjouissons-nous de la grâce de son pardon. Vivons de cette grâce du pardon chaque jour. Faisons le choix de la confiance, d'être au bénéfice, aux soins du bon berger. N'ayons pas peur. Celui qui a promis de prendre soin de nous, quoi qu'il arrive, sera toujours fidèle. Réjouissons-nous de l'espérance de la vie éternelle qui dépasse cette vie. Réjouissons-nous aussi du don de son esprit, de sa présence en nous, de tout ce qu'elle nous apporte. Et mettons-nous à son service, au service de son Église, par nos prières, par nos relations fraternelles, par notre engagement, par tous les moyens que Dieu met à notre disposition. Que notre vie ait du sens, que notre vie soit réellement une vie en abondance, qui soit tournée aussi vers les autres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour cette parole que tu nous rappelles ce matin. Merci de ce que tu as prévu un plan de salut. Et merci Seigneur pour l'avoir accepté, pour avoir accepté de l'accomplir à la croix. Oui, merci pour ce pardon, pour la joie de ce pardon, de savoir que tu es celui qui pardonne, celui qui te demande pardon. Quelle joie de se savoir libéré de toute culpabilité, de toute condamnation. Merci également, Seigneur, pour l'esprit que tu nous as donné, pour cette présence que tu offres à chacun, une présence qui est tellement précieuse en ces temps difficiles. Aide-nous à en vivre chaque jour et accorde-nous la grâce aussi d'être des témoins de cette vie merveilleuse que tu nous donnes en Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui vivent dans la crainte et dans la peur. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui vivent sans espérance, toutes celles et ceux qui vivent aussi peut-être dans la culpabilité. Te demandons, Seigneur, de leur ouvrir les yeux, les oreilles, afin qu'ils comprennent, qu'ils entendent, qu'ils acceptent et qu'ils vivent cette expérience merveilleuse. C'est pour eux que nous te prions. Et nous te demandons à nous de nous accorder la grâce d'être des témoins fidèles, et encore plus fidèles dans ces temps difficiles. Nous te demandons cela en Jésus. Amen. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Pourtant, pour nos péchés, il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été
prier ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise pour terminer ce temps de culte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Soyez dans la paix et soyez dans la joie du Seigneur. Amen. Ainsi s'achève notre culte, chers amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un culte en vidéo, puisque dans la mesure où nous serons toujours contraints de fermer nos églises et de ne pas pouvoir nous rassembler physiquement, nous continuerons à vivre nos temps de culte comme nos temps de réunion aussi à travers ces vidéos, de même que nos réunions d'études bibliques du jeudi soir et de réunions de jeûne du vendredi soir. Tout ceci continue de fonctionner de façon virtuelle à travers les moyens qui nous sont donnés. Vous êtes tous invités, bien entendu, à y participer et également à participer à nos cultes à travers ces vidéos qui sont disponibles et que vous pouvez aussi faire entendre à d'autres et signaler à d'autres aussi. Ce sont des messages qui sont destinés à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Amen. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie.